L'être humain n'a jamais été destiné à supplier l'univers. Cette conception erronée est une source de division et de désespoir latent, souvent confondu avec l'espoir. Dès l'enfance, on nous apprend à adresser nos requêtes à divers systèmes, forces supérieures et divinités, en supposant qu'ils se trouvent hors de notre portée. Pourtant, la vérité est que l'homme n'est pas un suppliant, mais un créateur, un bâtisseur de monde et un maître de l'énergie. L'univers n'est pas un mécanisme impersonnel exaucant les vœux de quelques élus, mais un espace réactif de possibilités infinies, captant en permanence l'énergie qui sous-tend les mots, les pensées et l'état d'être d'une personne. L'univers ne répond pas aux prières, mais à la manifestation du pouvoir. Et à cet instant précis, que l'on en soit conscient ou non, il est déjà en train de nous répondre. La différence entre ceux qui matérialisent leur rêve et ceux qui n'y parviennent pas réside dans la clarté, la fréquence, l'intention et l'alignement, et non dans la foi, l'émotion ou la chance. Ce n'est pas de la magie, mais de la mécanique. La question fondamentale n'est pas de savoir si l'univers écoute, mais bien ce que nous lui transmettons. Dès le plus jeune âge, cette capacité est retirée aux individus. Dès qu'un enfant commence à parler, on lui dicte ce qu'il peut et ne peut pas dire, ce qui est approprié et ce qui est inacceptable, ce qui est juste et ce qui est dangereux. Lorsque l'être humain commence à penser par lui-même, son esprit est saturé de distractions. Dessins animés, leçons scolaires, règles et histoires, qui portent un message implicite. Il ne faut pas défier, questionner ou créer selon ses propres règles, mais simplement suivre l'ordre établi. On apprend aux gens à demander, à espérer et à attendre des réponses, qui souvent ne viennent jamais. L'école n'enseigne pas à penser, elle enseigne à obéir. La répétition de la matière apprise est récompensée, tandis que les questions sont sanctionnées. L'imagination est perçue comme un obstacle et les rêves comme un désordre. Mais personne ne dit que ces rêves sont innés, sont une forme d'entraînement, les premières ébauches et les premières manifestations de la capacité innée à créer la réalité à partir de la pensée. On nous inculque que Dieu est extérieur à nous, que l'acte de création a eu lieu il y a longtemps et qu'il est terminé, et que le pouvoir appartient à quelqu'un d'autre. Dans le silence qui s'installe, des structures, des systèmes et des hiérarchies sont implantés. On nous dit à qui faire confiance, de quoi avoir peur, à quoi ressemble le succès et ce que signifie l'échec. Tout cela nous est étranger, mais devient le fondement de nos convictions personnelles qui jouent un rôle décisif. Si une personne croit en sa propre insignifiance, sa voix sera faible. Si elle pense que l'univers est lointain, elle chuchotera là où il faudrait donner des ordres. Si elle est convaincue de ne pas être digne, elle bloquera toutes les bénédictions qui tentent de lui parvenir. Le système n'est pas défaillant. Il est conçu dès le départ pour étouffer l'étincelle divine en chaque individu. On ne nous apprend pas seulement à vivre, on nous programme pour que nous oublions que nous avons un jour eu le choix. Réfléchissez-y. Une grande partie de votre vie se déroule probablement dans l'attente d'un changement, d'un signe d'en haut, du moment opportun ou d'une meilleure version de vous-même pour enfin faire un pas en avant. Cependant, l'attente est l'opposé de l'action. C'est un silence déguisé en stratégie. Et le silence est le premier signe de la capitulation. Chaque fois qu'une personne doute, l'univers entend son incertitude. Chaque atermoiement est enregistré comme une confusion. La confusion engendre le chaos mène à la contradiction, et la contradiction crée la stagnation. C'est précisément pour cette raison que l'univers semble favoriser certains et en ignorer d'autres. Il ne s'agit pas d'exclusivité ou de chance, mais de clarté et de confiance dans ses intentions. L'univers reflète, répond et obéit au signal le plus puissant, et le signal le plus puissant émane toujours de celui qui se souvient. Je ne suis pas ici pour demander, je suis ici pour déclarer. Certaines forces n'ont pas simplement dissimulé la vérité, elles l'ont ensevelie sous le poids de la culpabilité, de la honte et de rituels minutieusement élaborés. Le pouvoir a été enfermé dans des dogmes, suggérant que s'en approcher était périlleux. Mais cette affirmation est fausse.
Le pouvoir est une réalité objective, semblable à une loi énergétique. De même que la gravité nous maintient au sol, nos paroles façonnent la réalité qui nous entoure. Et, tout comme la gravité, le pouvoir est indifférent à nos croyances. Il répond à une utilisation active, non à une adoration aveugle, à des rituels vides de sens ou à des prières apprises par cœur. Il ne répond qu'au « je » qui ose agir comme la source, et non comme sa simple extension passive. L'être humain n'est pas destiné à mener une existence misérable, errant sans but dans un labyrinthe créé par la volonté d'autrui. Il n'est pas le serviteur de l'énergie, mais son maître souverain. Et plus longtemps il feindra d'être insignifiant, plus sa vie reflètera cette insignifiance avec fracas. Il est temps de ressusciter ce qui a été enseveli sous un monceau de mensonges. Les anciens ne nourrissaient pas de vains espoirs, ils déclaraient leurs intentions avec audace. Ils ne se livraient pas à des visualisations stériles, ils incarnaient leurs rêves dans la réalité. Leurs paroles tenaient base de timides requêtes, mais des armes puissantes, des outils précis, des codes complexes et des fréquences puissantes, dirigés vers le champ infini des possibilités. Voilà ce qui a été oublié. Mais oublier ne signifie pas perdre à jamais. Ce qui a été oublié peut toujours être remémoré. L'univers n'est pas un observateur extérieur, il réagit de manière continue et inconditionnelle à chaque action. Il n'attend pas un jour meilleur ou l'émergence d'une version idéale de vous-même. Il reflète ce qui est émis à l'instant présent, ici et maintenant, avec toutes vos qualités et vos imperfections. Non pas ce que vous espérez ou ce que vous pensez mériter, mais ce que votre énergie et votre attention déclarent comme étant réel. On nous a appris à chercher une validation extérieure avant de croire. Mais la foi n'est pas une réaction passive à une preuve, c'est le signal actif qui la crée. Ce sur quoi votre attention se concentre prend de l'expansion, non par magie, mais en vertu des lois de la mécanique quantique. En physique quantique, l'effet de l'observateur n'est pas une simple théorie spéculative, mais une loi fondamentale. L'acte d'observation transforme une possibilité potentielle en une forme concrète. Ce qui n'était autrefois qu'une probabilité devient défini, physique et réel au moment où l'attention s'y porte. Cela ne requiert pas une foi aveugle, mais simplement de la concentration. L'énergie afflue là où se porte l'attention. Le champ ne fait aucune distinction entre le bien et le mal, le bon et le mauvais. Il réagit à l'intensité, à la clarté et à la répétition. C'est tout. Comme une télécommande qui ne se soucie pas de la chaîne que vous choisissez, il reçoit simplement l'instruction et la reflète. Voilà ce que la conscience fait à la réalité. La plupart des gens vivent comme vivent comme s'ils étaient des marionnettes impuissantes entre les mains des circonstances. Ils affirment « Je le croirai quand je le verrai ». Mais la loi quantique soutient le contraire. Vous ne le verrez que parce que vous y avez cru. Chaque pensée, chaque sentiment et chaque attente envoie un signal spécifique dans le champ. La plupart des gens émettent des signaux déformés par le doute, la contradiction et le bruit émotionnel, puis s'étonnent que leur vie soit chaotique. Mais le champ est d'une précision absolue. Il renvoie ce qui est transmis. C'est pourquoi les personnes qui semblent avoir une confiance en soi démesurée façonnent souvent la réalité à leur image. Ce n'est pas de l'arrogance, mais le résultat d'un alignement précis. Leur signal ne vacille pas. Ils n'implorent pas le champ, ils le programment. Ils parlent en termes absolus. Non pas parce qu'ils sont dans l'illusion, mais parce qu'ils comprennent les règles du jeu. Ils n'espèrent pas obtenir ce qu'ils veulent. Ils décident de le créer. Et le champ, tel un miroir parfait, s'ajuste en conséquence. Tout ce qui se présente à vos yeux dans votre vie actuelle n'est rien d'autre que l'écho du passé, d'anciennes données qui ont pris forme dans la réalité. Votre regard ne se porte pas sur la réalité authentique, mais sur une interprétation d'événements révolus. L'avenir se façonne maintenant, déterminé par ce sur quoi votre attention se concentre au présent. La plupart des gens, prisonniers de leurs habitudes, sont incapables de briser ce cercle vicieux, réagissant à ce qui est dépassé et le reproduisant sans cesse par chaque pensée, chaque plainte,
chaque peur habilement déguisée en réalisme. Mais il existe une issue. Il est possible de repenser et de rompre ce cycle fermé. La conscience n'est pas un simple processeur de calcul, mais un puissant émetteur, conçu non pas pour interpréter la réalité, mais pour la projeter. Vous n'êtes pas un observateur passif, mais un diffuseur actif, et l'univers est votre écran personnel. Tout ce qui est imprimé sur la diapositive intérieure de votre conscience se manifeste dans la forme, devenant une image tangible. Et ce n'est pas une simple considération philosophique, mais une loi de la physique. L'énergie tend à la résonance, le champ répond avec sensibilité aux signaux entrants. Jusqu'à récemment, vous utilisiez votre télécommande en pilote automatique, mais vous avez maintenant la possibilité d'interrompre consciemment ce schéma en réalisant que chaque inquiétude obsessionnelle est une forme de prière pour ce que vous ne voulez pas, et chaque peur focalisée est une demande pour sa réalisation immédiate. Inversement, chaque fois que vous décidez de croire que ce que vous désirez est déjà en chemin, un effondrement des lignes temporelles se produit, accélérant votre rencontre avec ce désir. Il ne s'agit pas d'auto-illusion, mais du choix conscient de la réalité que vous souhaitez énergiser. Votre réalité actuelle n'est pas une donnée figée, mais simplement le résultat de la vibration dominante qui s'est répétée le plus souvent. En changeant les données d'entrée, vous pouvez changer le modèle et, par conséquent, changer votre vie. Vous n'avez pas été placé dans ce monde pour observer passivement la réalité, mais pour la modifier activement. Dès que vous cesserez de réagir pour commencer à émettre intentionnellement, le monde autour de vous commencera à s'ajuster. Non pas par bonté, mais parce que c'est une loi immuable. Il est temps de cesser d'être un spectateur et de commencer à utiliser votre télécommande en pleine conscience. Certaines forces ont intérêt à vous faire croire que la manifestation est un concept mystique et ésotérique, accessible uniquement à quelques élus, à ceux qui ont atteint l'illumination ou qui ont eu la chance de naître avec la bonne vibration. Mais la manifestation n'est ni un secret, ni une rêverie, ni une croyance au miracle. C'est une compréhension profonde de l'énergie, claire, focalisée et dirigée. C'est là que réside la différence entre ceux qui font bouger leur vie dans la direction souhaitée et ceux qui attendent constamment la permission d'essayer. La manifestation ne relève pas de l'émotion, mais de l'intention. Et la véritable intention n'est pas une simple pensée fugace enrobée d'espoir. C'est la décision consciente d'imposer une commande spécifique au champ, sans tolérer la moindre contradiction intérieure. Chacun l'a déjà fait, peut-être sans le savoir. Souvenez-vous des moments où tout s'est déroulé pour le mieux, où les synchronicités s'alignaient parfaitement, où tout avançait rapidement et exactement comme vous l'aviez imaginé. Ce n'était pas un hasard, mais le résultat d'une clarté cristalline. À ces moments-là, vous avez, pour un court instant et peut-être par accident, émis un signal suffisamment puissant pour couvrir le bruit ambiant. La plupart des gens pensent en a posé des intentions, mais en réalité, ils adressent des supplications chargées de confusion et de doute. Ils aspirent à l'abondance tout en se concentrant constamment sur le manque. Ils disent vouloir l'amour, mais émettent des vibrations de peur et d'abandon. Leurs paroles disent une chose, mais leur signal en transmet une autre. Or, le chant ne réagit pas aux mots, mais à la cohérence, au sentiment qui sous-tend la pensée, à la fréquence derrière la phrase. C'est pourquoi la clarté est bien plus puissante que la positivité. Vous pouvez avoir les pensées les plus positives qui soient, mais si votre énergie est agitée, fragmentée et incertaine, rien ne bougera. Le signal se court-circuite lui-même sans jamais atteindre la résonance. Dans l'Antiquité, les initiés accordaient une attention particulière au pouvoir de l'intention, la considérant comme la pierre angulaire de la philosophie hermétique. Cette philosophie ne reposait pas sur une foi aveugle, mais sur une précision rigoureuse, une discipline mentale et une pureté énergétique. Les sages d'autrefois comprenaient que l'esprit est le principal instrument de création et l'intention, sa lame la plus acérée. C'est pourquoi une intention pleinement formée ne se ressent pas comme un désir fugace, mais comme un ordre clair,
une connaissance inébranlable et une décision silencieuse mais ferme que la réalité elle-même ne peut ignorer. Sa force ne réside pas dans son volume, mais dans son caractère absolu et immuable. L'énergie dirigée est semblable à un diapason. La précision de la fréquence influence directement la vitesse à laquelle une correspondance est trouvée dans le champ environnant. Cependant, la plupart des gens, en projetant pêle-mêle dans le champ leur chaos émotionnel, leurs doutes, leurs distractions, leurs questions anxieuses et leurs inquiétudes, s'étonnent que leurs efforts ne portent pas leurs fruits. L'univers ne les rejette pas, il est simplement incapable de déchiffrer le signal déformé qu'ils émettent. Lorsque l'intention devient cristalline, libre de tout doute et détachée des délais et des résultats spécifiques, elle acquiert force de loi. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, mais le reflet littéral de la structure énergétique du champ quantique. Le champ n'a pas de caractéristiques personnelles. Il ne récompense pas les vertueux ni ne punit les pécheurs. Il s'organise autour de l'intention, réagissant à la force et à la pureté du signal émis. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit le signal est fort et clair, soit il est faible et diffus. Chacun peut se souvenir d'exemples de personnes agissant avec une précision exceptionnelle. Leurs paroles correspondent à leurs pensées et leurs comportements reflètent leur certitude d'atteindre leur but. Elles ne feignent pas la confiance, elles alignent leur énergie et la vie elle-même se plie à leur volonté, car le champ ne peut ignorer un code clair. Il répond plus vite à la clarté qu'au charisme et au calme qu'à une lutte acharnée. Il est donc essentiel de vous poser la question: que voulez-vous vraiment? Et, plus importante encore, êtes-vous capable de maintenir cette intention pure, sans la diluer avec des doutes et des hésitations? Pouvez-vous la laisser rester claire et inébranlable malgré le bruit et l'agitation environnant? Si vous y parvenez, tout autour de vous commencera à changer. Non pas parce que vous le méritez ou que vous avez attendu longtemps, mais parce que l'énergie obéit à la structure et l'intention est cette structure même. C'est le plan qui définit la forme de l'avenir. N'attendez pas un miracle, cessez simplement de créer des interférences. Formulez votre désir une seule fois, imprimez-le dans votre esprit, vivez comme s'il était déjà réalisé, et ne vous autorisez pas à prononcer des mots qui le contredisent. C'est ainsi que les lignes temporelles s'effondrent, que les résultats changent et que vous passez du statut d'observateur à celui d'architecte de votre destin. Les mots ne sont pas de simples sons, des outils de communication ou des éléments de l'étiquette sociale. Ce sont des sortilèges, des programmes et des codes fréquentiels qui s'impriment sur le champ quantique, que vous en soyez conscient ou non. Chaque phrase prononcée renforce votre réalité ou la sape. Chaque expression répétée devient un modèle que l'univers vous renvoie. Malheureusement, la plupart des gens ne réalisent pas le tort qu'ils se causent en parlant sans réfléchir aux conséquences. On nous a appris à percevoir le langage comme quelque chose de neutre, un simple moyen de nommer les choses. Cependant, les traditions anciennes détenaient la vérité. Dans la science hermétique, le mot prononcé était considéré comme la première forme de création. Dans les textes sacrés et les écoles de mystère, le verbe jouait un rôle qui précédait le monde. Au commencement était le verbe, et le verbe était pouvoir. Pourquoi? Parce que le son est une vibration, et la vibration a la capacité de modifier la matière. Le subconscient est un outil puissant qui prend l'information au pied de la lettre, sans distinguer le sarcasme, le doute ou l'incertitude habilement dissimulés sous forme de plaisanterie. Il enregistre tout ce qui est dit, en particulier les répétitions, comme une vérité incontestable. Des phrases comme « je suis toujours sans argent », « j'attire les mauvaises relations » ou « il m'arrive toujours la même chose » ne sont pas de simples épanchements émotionnels, mais une forme de codage de la réalité. En prononçant de telles affirmations, une personne, sans le savoir, donne à l'univers des instructions claires. Plus la charge émotionnelle investie dans les mots est forte, plus vite ils s'ancrent dans le subconscient et commencent à fonctionner en pilote automatique, façonnant discrètement une expérience de vie qui sera plus tard interprétée à tort comme de la malchance. Les mots ne sont pas de simples sons passifs, mais des éléments actifs capables d'activer des connexions neuronales et de donner forme à l'énergie.
C'est pourquoi les affirmations, les mantras et les déclarations possèdent un pouvoir si puissant. Il ne s'agit pas de magie, mais de l'impact constant sur le subconscient. Une personne soit construit sa vie avec ces mots, soit s'enferme dans un cercle vicieux de schémas négatifs. Souvent, sans s'en rendre compte, les gens répètent les programmes d'autrui, hérités de leurs parents, de leurs enseignants ou de la société. Les phrases qui leur ont été répétées à maintes reprises se sont si profondément ancrées dans leur conscience qu'elles sont perçues comme leurs propres croyances, sans jamais être remises en question. Lorsque quelqu'un dit « je suis », tous les mots qui suivent deviennent une instruction pour l'univers. Je suis fatigué, je suis toujours en retard, je ne suis pas assez bien, ne sont pas de simples plaintes, mais de véritables déclarations. L'univers ne les perçoit pas comme des lamentations, mais comme des ordres à exécuter. L'expression « je suis » est une formule sacrée qui ne devrait jamais être utilisée à la légère. C'est la porte d'entrée de la manifestation. En disant « je suis », on ne décrit pas, on commande. La puissance du langage ne réside pas dans sa beauté, mais dans sa précision. Des formulations vagues et confuses engendrent de la confusion dans l'univers, tandis que des mots prononcés avec force, concentration et certitude ne lui laissent d'autre choix que d'obéir. C'est précisément pour cette raison que pour certaines personnes, il suffit de dire quelque chose une seule fois pour que cela commence à se matérialiser. Le secret réside dans l'absence de contradictions internes. Leurs mots sont soutenus par la foi, l'émotion et l'action, créant une impulsion puissante capable de percer n'importe quel bruit. Cependant, il n'est pas nécessaire d'être parfait pour atteindre le résultat souhaité. L'essentiel est la conscience et l'intentionnalité. Il est crucial de prêter attention aux phrases que l'on répète, surtout dans les moments de frustration, de fatigue ou de doute. Ce sont ces mots qui façonnent notre vie. Il faut les réécrire et les recoder en remplaçant « je ne peux pas » par « j'apprends à ». Je suis allé bloquer sans par « je suis en pleine réorganisation ». Il est important de parler non pas avec espoir, mais avec une vision claire de l'objectif. Parler comme l'architecte de son avenir et non comme la victime des circonstances. Il est important de se rappeler que le pouvoir ne réside pas seulement dans les mots prononcés à voix haute. Le dialogue intérieur a encore plus d'importance car il est dépourvu de tout filtre. Les pensées que l'on se murmure à soi-même en privé sont les signaux les plus purs qui façonnent notre réalité. C'est pourquoi il est si crucial de purifier et de rediriger ce dialogue intérieur en prenant le contrôle du récit qui se déroule dans notre tête. Il faut commencer à parler de la version de soi à laquelle on aspire et non de celle que l'on essaye de fuir. L'univers entend chaque mot et chaque mot est une commande. La seule question est de savoir si vous utilisez votre voix pour créer votre avenir ou pour répéter votre passé. Dans le flot de la sagesse ésotérique contemporaine, un mantra résonne de plus en plus. Mettez-vous sur la fréquence de ce que vous désirez et cela deviendra vôtre. Cette phrase, reproduite sur des affiches de motivation et chuchotée lors des cours de yoga, prétend être plus qu'une simple métaphore. Elle se veut une véritable formule de la création. On affirme qu'à la base de tout ce qui existe, de la chaise la plus ordinaire au rêve le plus cher, se trouve une fréquence spécifique, une sorte de code vibratoire. Et chaque personne en tant que partie de ce monde possède également une fréquence unique. La seule question est de savoir si cette fréquence entre en résonance avec ce que l'on désire, si elle l'attire ou, au contraire, si elle le repousse. Cependant, la vibration n'est pas une humeur passagère ni un sourire de façade. C'est bien plus qu'une simple pensée positive ou une tentative de dissimuler la véritable situation. Il s'agit du climat émotionnel, mental et énergétique profond dans lequel une personne vit au quotidien. C'est l'ensemble des habitudes, des réactions et des pensées automatiques, cette transmission subconsciente que le système nerveux effectue même sans effort conscient. C'est précisément ce signal que, selon les ésotéristes, l'univers perçoit. Et si la vibration d'une personne est en contradiction avec ses désirs, aucun effort ne portera ses fruits. On peut répéter des affirmations à l'infini,
remplir des pages de journaux et visualiser en détail la vie de ses rêves sans jamais bouger d'un pouce. La raison est simple, l'état intérieur ne correspond pas à ce qui est désiré. Une personne aspire à la liberté mais émet la peur. Elle rêve de richesse mais vibre dans le manque. Elle cherche l'amour mais craint d'être abandonnée. L'univers ne la rejette pas, il ne fait que refléter son propre signal, tel un miroir. Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'un récepteur radio. En se réglant sur la fréquence 91.2 FM, il est impossible d'entendre une émission diffusée sur 103.7 FM. Non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que le récepteur n'est pas réglé sur la bonne onde. Il en va de même pour l'atteinte des objectifs. Une personne se trouve sur la mauvaise fréquence, s'attendant à entendre quelque chose qui ne peut tout simplement pas lui parvenir. Elle croit à tort que la manifestation consiste à attirer quelque chose de l'extérieur, alors qu'il s'agit en réalité d'un processus d'alignement avec soi-même pour recevoir ce qui existe déjà en potentiel. La version de cette personne qui possède tout ce qu'elle désire existe déjà sur une certaine ligne temporelle, et la seule chose qui l'en sépare est la correspondance des fréquences. Nikola Tesla, scientifique et inventeur de génie, a dit un jour « Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Il n'a pas mentionné les émotions ou les efforts, mais a mis l'accent précisément sur la fréquence, car c'est sur ce principe, selon lui, que la réalité est construite. Le corps humain est une sorte d'émetteur, et les pensées, les émotions et les croyances sont le code qu'il envoie dans l'espace. En modifiant ce code, on peut changer le retour que l'on reçoit. Et ce n'est pas seulement une théorie ésotérique, mais un fait scientifiquement prouvé. Le cerveau humain est un réseau électrique complexe, et le cœur émet un champ électromagnétique mesurable à plusieurs mètres du corps. Ainsi, chaque personne envoie constamment un message spécifique à l'univers. Et bien que la plupart des gens ne sachent pas comment contrôler ce processus, cette possibilité existe. Le chemin vers le contrôle commence par l'observation consciente de son état intérieur, de la manière dont on se sent non pas dans les moments de brèves poussées émotionnelles, mais dans la vie de tous les jours. C'est cet état dans lequel une personne se trouve lorsqu'elle n'essaie pas de paraître meilleure qui constitue sa fréquence dominante. Et pour changer la réalité, il ne faut pas prétendre être heureux, mais déplacer le fondement même de son être. Lorsque la fréquence de base change, la réalité s'y ajuste. Ce n'est pas l'intensité qui compte, mais la constance. Il n'est pas nécessaire de crier ses intentions, il suffit de devenir cette fréquence qui n'est plus en contradiction avec ce que l'on désire. Les contradictions internes sapent l'harmonie avec soi-même et avec le monde. Il est crucial de prendre conscience de la dissonance entre les convictions déclarées et le véritable état d'âme. Toute résistance, qu'il s'agisse d'anxiété ou de doute, sert de signal d'une rupture existante. Ce n'est pas une raison de se décourager, mais un précieux outil d'introspection. La résistance indique ce qui doit être repensé, transformé ou éliminé. Il est nécessaire d'utiliser ces signaux pour s'adapter et se stabiliser dans un nouvel état, plus harmonieux. Lorsque la vibration intérieure devient stable, l'univers cesse d'hésiter. La réalité cesse de créer des obstacles. Les opportunités favorables, les bonnes personnes et les moments heureux commencent à être attirés comme par un aimant vers la personne qui émet le bon signal. Cela ne se produit pas par hasard, mais grâce à la résonance née de l'élimination des contradictions et de la correspondance avec cette version de soi qui possède déjà ce qui est désiré. L'univers ne récompense pas les attentes, il répond aux vibrations. On ne reçoit pas ce que l'on désire, mais ce que l'on est. Il faut devenir cette fréquence pour voir le désiré devenir réalité. L'espoir est l'apanage des faibles. Il peut sembler innocent, voire pieux. J'espère que tout ira bien, que l'univers m'entendra, que cette fois-ci, ce sera différent. Mais derrière l'espoir se cache une résignation passive, la croyance en l'absence de contrôle sur les événements. On ne fait qu'espérer la bienveillance du destin. Cela n'a rien à voir avec la véritable manifestation. C'est l'impuissance acquise, déguisée en termes spirituels.
L'être humain n'est pas destiné à espérer, mais à affirmer. L'espoir implique l'incertitude, l'affirmation implique la certitude. L'espoir attend, l'affirmation agit. La vérité qui dérange est ce que beaucoup de ceux qui se considèrent comme des maîtres de la manifestation ne font en réalité que demander timidement la permission. Ils décornent leurs désirs avec des tableaux de visualisation et des affirmations positives, mais leur énergie reste faible, dépendante et incertaine. La loi de l'attraction, popularisée comme une spiritualité de masse, a été tellement diluée qu'elle a perdu sa puissance. Elle est devenue populaire non pas pour son efficacité, mais pour sa sécurité, n'exigeant rien de plus que la foi et une attitude positive. Un outil sacré s'est transformé en un slogan agréable, dépourvu de responsabilité et de discipline. On a fait croire aux gens qu'il suffisait de penser positivement et de se comporter poliment pour que l'univers les récompense. Mais l'univers n'est pas un distributeur automatique, mais un miroir qui reflète la fréquence et non la politesse. C'est pourquoi beaucoup disent « j'ai essayé de manifester mes désirs, mais ça n'a pas fonctionné ». En réalité, ils veulent dire « j'ai demandé, j'ai attendu, j'ai espéré, et je n'ai rien fait pour changer mon état intérieur ». Ils se sont concentrés sur le résultat plutôt que sur la résonance, croyant que la manifestation est un souhait, alors qu'en réalité, c'est une maîtrise. Non pas un contrôle par la force, mais l'atteinte d'un tel niveau de correspondance que la réalité est contrainte de changer. Quand une personne parle avec assurance, le champ la reconnaît. Il ne réagit pas au désespoir, mais répond à la certitude. On a appris aux gens à considérer la confiance comme de l'arrogance et l'expression assurée de ses désirs comme une illusion ou une prétention. Mais la confiance n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté, et la clarté possède un magnétisme. Quand une personne élimine les fluctuations de son énergie, cesse d'espérer et commence à affirmer, toute sa vie change. Elle passe de la demande à l'instruction, de l'attente à la création. Affirmer ne signifie pas exiger, ce n'est pas un cri dans le vide. C'est incarner la fréquence du résultat désiré avec une telle constance que le monde extérieur est obligé de le refléter. La personne devient inébranlable, émotionnellement stable, énergétiquement cohérente, ferme comme un diapason, émettant un son pur. Elle parle de ce qu'elle désire une seule fois, puis vit comme si c'était déjà une réalité. C'est cela. L'affirmation, la manifestation sans bruit inutile. Observez ceux qui créent leur destinée avec assurance. Ils ne demandent pas le changement, ils prennent des décisions, incarnant leur désir dans la vie plutôt que de simplement en parler. Leurs réussites ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une application consciente des lois de l'univers. Ils ont compris les principes profonds de la réalité sans se limiter à des connaissances superficielles. Leurs paroles ont du pouvoir et le monde qui les entoure se transforme, non pas parce qu'ils sont des élus, mais parce qu'ils ont eu le courage de diriger leur propre vie. Cela se manifeste par le fait qu'ils déclarent ouvertement leurs intentions, sans éprouver de culpabilité. Au lieu d'un incertain « j'espère que cela arrivera », ils disent fermement « je crée cela ». Ils bannissent le « si » de leur vocabulaire et le remplacent par « quand ». Ils vivent comme si le désiré était déjà une réalité, sans attendre de preuves pour y croire. On peut tenir un journal à l'infini, remplir des pages, visualiser jusqu'à en avoir mal aux yeux et méditer pendant des heures, mais si le doute et l'incertitude persistent, la réalité ne fera que les refléter. La manifestation ne se produit pas lors d'une brève euphorie, mais lorsque l'état intérieur devient une instruction claire et non une question. Lorsque les mots deviennent des ordres et non des requêtes, lorsque l'énergie émet la certitude, ceci est déjà à moi et non l'espoir. J'espère que j'en suis digne. L'espoir peut sembler confortable car il décharge de toute responsabilité, mais ce confort est un piège qui maintient de la puissance en sommeil et éloigne l'avenir désiré. Il faut quitter l'état d'espoir pour entrer dans un état de maîtrise, parler depuis une position de force sans avoir besoin de l'approbation de l'univers, mais en se souvenant simplement de sa véritable nature. L'univers répond toujours aux signaux transmis. L'univers ne se tait pas quand une personne cesse de parler.
Il ne met pas la vie sur pause quand elle est distraite ou perd sa concentration. Le monde ne dort pas, n'attend pas et ne pardonne pas les pensées contradictoires simplement parce qu'elles ont été exprimées fugitivement. Il écoute en permanence non pas les intentions polies ou les affirmations accrochées au mur, mais les pensées les plus fréquentes, les histoires répétées et l'énergie qu'une personne émet dans le silence, seule avec elle-même. Chaque pensée est une prière, chaque émotion est un ordre, chaque croyance est un moule qui définit la réalité. Beaucoup pensent qu'ils ne manifestent que lors de rituels spécifiques. En allumant des bougies, en écrivant dans un journal ou en énonçant leurs objectifs à voix haute. Mais la manifestation n'est pas un simple rituel, c'est une transmission constante. On ne peut pas simplement activer la manifestation à un moment donné, il faut s'y accorder, car on crée en permanence, même lorsqu'on semble simplement réagir aux événements. La spirale du doute qui surgit lors d'un réveil tardif, le sentiment d'indignité qui apparaît quand quelqu'un ignore un message, la peur sous-jacente qui accompagne une liste de tâches, tout cela constitue des signaux qui façonnent la réalité. Le monde n'a pas de principes moraux, il est mathématique. Il ne privilégie pas les meilleurs moments, mais fait la moyenne de la fréquence dominante. C'est pourquoi un seul moment intense et puissant ne suffit pas s'il est entouré d'heures d'inquiétude, de culpabilité et d'autocritique. On peut dire « je suis l'abondance » une fois le matin, mais si le reste de la journée est passé à se focaliser sur les factures, à rejouer des scénarios de manque et à craindre l'avenir, que retiendra finalement l'univers? C'est là que la plupart des gens se trompent, en traitant la réalité comme un indicateur d'humeur qui reflète des sentiments passagers. Mais la réalité reflète des schémas stables, et non des éclats d'émotions. Elle réagit au rythme de l'esprit et non aux moments fugaces d'espoir. Un tournant est atteint lorsque la simple connaissance ne suffit plus. Une vérité non incarnée dans la vie reste impuissante. Vous avez compris les lois du chant, ressenti des moments d'harmonie où le monde se transforme en réponse à une décision prise. Il est temps d'endosser le rôle du créateur et non celui de l'observateur passif. Cette étape sépare ceux qui ne font qu'essayer de ceux qui bâtissent des empires, guérissent, craignent et manifestent leurs désirs non pas par hasard, mais de manière systématique. Ils ne supplinent pas l'univers, ne cherchent pas de signes. Ils deviennent eux-mêmes ces signes. Leur énergie ne demande pas, elle affirme. Elle ne transmet pas le doute, elle écrit la réalité avec chaque mot, chaque choix, chaque accord intérieur. Reconnaissez cette vérité qui dérange. Vous créez déjà, mais souvent de manière inconsciente, en suivant un scénario dépourvu de pouvoir. Chaque « je ne peux pas », ça ne marche jamais, je suis comme ça, grave une commande dans l'architecture énergétique de votre vie. L'univers ne discute pas, il dit seulement « qu'il en soit ainsi » et s'ajuste à votre affirmation. Le chant ne se soucie pas de vos désirs, il obéit à vos déclarations. Et vous avez probablement déclaré vos limites plus souvent que vos rêves. Parler en tant que créateur signifie reprendre sa voix, non par égoïsme, mais par aspiration à la vérité. Un créateur n'a pas besoin d'applaudissements ni de réconfort. Il est certain de la réalité de sa création. Il parle avec une confiance tranquille, décide et s'aligne, et alors la réalité obéit. Votre tâche n'est pas d'attendre que la vie de vos rêves frappe à votre porte, mais de l'invoquer comme le tonnerre. Devenez cette fréquence qui attire les bonnes lignes temporelles. Cela ne s'obtient pas en répétant des affirmations vides, mais par une harmonie intérieure et une détermination inébranlable. Parler en tant que créateur signifie parler non pas plus fort, mais plus clairement, non pas plus vite, mais plus profondément. Cela ne signifie pas la perfection, mais l'honnêteté. Remarquez les moments où vous évitez la vérité pour échapper à l'inconfort ou pour ne pas blesser les autres. Rejetez la peur. Ce n'est que l'écho de votre ancienne version qui ne savait pas ce que vous savez maintenant. Rappelez-vous, le chant écoute plus attentivement la conviction silencieuse ancrée en vous que les paroles bruyantes. Parlez comme si le désiré était déjà accompli, agissez comme s'il était déjà là. Alignez-vous comme si votre vie en dépendait,
car c'est réellement le cas. Votre future ligne temporelle ne sera pas fondée sur vos efforts, mais sur votre fréquence, votre langage, votre capacité à maintenir la vibration du Créateur. Quand vous parlez comme un Dieu, l'univers répond sans délai. Le champ attend des instructions, non pas de vos émotions ou de vos doutes, mais de votre autorité, de votre précision, de cette partie de vous qui n'espère pas, mais qui déclare. Alors, avant de parler, demandez-vous, est-ce que je parle en tant qu'architecte ou en tant que plan? Si la réponse est non, arrêtez-vous, réajustez-vous et parlez à nouveau. Votre tâche n'est pas de vous forcer à avoir de meilleures pensées, mais de dissoudre celles qui drainent votre énergie. Ne visez pas l'idéal, visez la constance, et pour cela, la conscience est nécessaire. Commencez à remarquer les cycles et les scénarios mentaux que vous rejouez lorsque quelque chose ne va pas. Observez comment vous parlez de votre vie dans les moments de frustration ou de fatigue. C'est votre prière, votre code que vous inscrivez dans le champ. Le champ ne prend pas de notes, il reçoit des ordres. Vous pensez exprimer des sentiments, mais énergétiquement, vous affirmez vouloir plus de la même chose. Les plaintes, le sarcasme, le pessimisme que vous appelez réalisme, ce sont des commandes qui ne se contentent pas de décrire la réalité, mais la renforcent. Mais voici ce qu'on n'enseigne pas. Changer le scénario modifie la transmission. Pas lorsque tout est parfait, mais au moment même où vous choisissez une nouvelle ligne de base, le champ commence à se réorganiser. Cela exige de l'intention, de la conscience et de la discipline pour cesser d'affirmer ses propres limites. La puissance de la présence n'est pas une évasion spirituelle, mais un changement tactique. La présence interrompt l'autoprogrammation, arrête le signal de fond et insère un nouveau signal, conscient, clair et autoritaire. Chaque fois que vous vous surprenez à ressasser et que vous choisissez une autre voie, vous détruisez une ancienne ligne temporelle et en initiez une nouvelle. Plus vous le faites souvent, plus votre signal devient fort, et plus le signal est fort, plus la réponse est rapide. Vous ne faites pas que penser, vous codez. Vous ne faites pas que ressentir, vous émettez. Peu importe que vous en soyez conscient ou non, le champ réagit de toute façon. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne, mais que suis-je en train de dire avec mon état? Quelle commande suis-je en train d'envoyer? Quelle vibration ai-je faite mienne? C'est ici que commence la maîtrise. La prise de conscience que la manifestation n'est pas quelque chose que vous faites parfois, mais ce que vous faites en permanence. L'univers ne vous ignore pas, il obéit simplement. Votre vie n'est pas bloquée, elle reflète simplement avec précision le plan que vous répétez le plus souvent. Une fois que vous verrez cela, vous pourrez cesser d'attendre des signes et en devenir un vous-même. Plus aucune confirmation supplémentaire n'est requise. Il n'est pas nécessaire de chercher de nouveaux signes, citations ou coïncidences pour enfin croire ce que votre âme vous a suggéré avec insistance depuis le début. Votre mission n'est pas de simplement répéter un scénario déjà écrit, mais de le créer. Et cela doit être fait non pas avec passivité ou une politesse excessive, mais avec une précision extrême, une présence consciente et une force intérieure. L'essentiel n'est pas d'attendre l'apparition d'une version idéale de vous-même, mais d'adopter cette identité dès maintenant, à cet instant précis, avant même d'obtenir les premiers résultats et les preuves visibles. C'est cette étape qui change radicalement la donne. Beaucoup perçoivent la manifestation comme une réaction aux circonstances extérieures, alors qu'en réalité, c'est une fréquence de responsabilité que l'on assume. Quand vous commencez à parler de quelque chose, vous commencez à le respirer. Et quand vous le respirez, vous commencez à le devenir. Cela se produit non pas parce que la vie devient plus facile ou que le monde se transforme miraculeusement du jour au lendemain, mais parce que vous cessez la résistance intérieure et le sabotage causé par vos anciennes croyances. Vous commencez à transmettre l'énergie de cette version de vous-même qui existe déjà sur la ligne temporelle que vous visez. L'incarnation n'est pas simplement faire semblant d'avoir déjà réussi, mais aligner vos actions, vos pensées et votre état d'être avec la réalité que vous déclarez.
Vous vous réveillez et agissez comme la personne qui possède déjà ce qu'elle désire. Vous parlez comme si c'était un fait accompli. Vous dirigez votre énergie comme si votre avenir était assuré et non menacé. C'est cela qui crée le point de bascule. L'univers n'a pas besoin que vous soyez faux, il a besoin de votre congruence. La congruence n'est pas la perfection, c'est la résonance. C'est une immersion si profonde dans la vérité que tout ce qui la contredit ne peut exister en votre présence. Parlez-en, vivez-le, soyez-le. Telle est la formule. Exprimez vos intentions avec clarté, en évitant les contradictions. Incarnez-les dans vos actions quotidiennes par la discipline, la prise de décision et l'engagement envers vos objectifs. Inspirez-les dans votre système nerveux jusqu'à ce qu'elles cessent de paraître comme un effort et commencent à être ressenties comme un retour à la maison. Alors, la manifestation cesse d'être un simple concept et devient inévitable. Cela ne se produit pas par magie, mais parce que vous cessez enfin d'envoyer des signaux contradictoires. Il n'est pas nécessaire de fournir des efforts excessifs ou de continuer à attendre. Il faut éliminer les interférences, abandonner le besoin de preuves constantes et commencer à vivre comme si le désiré était déjà votre réalité. Il ne s'agit pas simplement de s'adresser à l'univers, mais de parler en tant qu'univers. La véritable manifestation n'a rien à voir avec le désespoir. Elle ressemble à un souvenir, à un retour à cette puissance que vous avez toujours possédée, mais que vous aviez temporairement oublié comment utiliser. Chaque mot prononcé, chaque pensée et chaque réaction vous rapproche de la réalisation de votre plan ou vous en éloigne. Et au moment où vous serez fatigué de ce cycle de l'attente et des compromis constants avec vos doutes, vous cesserez de demander et commencerez à incarner. L'univers n'a pas besoin de plus de vos souhaits, il a besoin de signaux clairs, précis et inébranlables. La conclusion est que vous n'êtes pas ici pour poursuivre vos rêves, mais pour réduire le fossé entre qui vous étiez et qui vous devenez. Et cette réduction commence par la décision de parler en tant que source et non en tant que demandeur. Le plan est déjà inscrit en vous. Vous ne créez pas quelque chose de entièrement nouveau. Vous retournez à ce qui a toujours été codé dans votre essence. Rejetez la peur et la procrastination. Parlez, vivez, soyez. Pour réussir la reformulation d'un texte, il est nécessaire de respecter plusieurs principes clés. Il est important de préserver le volume et la structure du matériel original, tout en visant une correspondance maximale en termes de nombre de mots. La division en paragraphes et la séquence des idées doivent rester inchangées. Si nécessaire, il est possible de développer certaines idées en ajoutant plus de détails et d'exemples concrets pour maintenir le volume requis. Un aspect crucial est l'enrichissement du langage. L'utilisation active de synonymes, la diversification des constructions grammaticales et les figures de style rendant le texte plus vivant et intéressant pour le lecteur. Il convient d'éviter les répétitions et les tautologies afin de préserver la fraîcheur de la perception. Il est impératif de veiller scrupuleusement à ce que les informations factuelles, y compris les noms propres, les termes spécialisés et les valeurs numériques demeurent inchangés. Le ton et le style du texte reformulé doivent correspondre parfaitement à l'original, qu'il s'agisse d'une étude scientifique sérieuse ou d'une conversation informelle. L'objectif principal est de transmettre clairement l'idée maîtresse et le but du texte source. La version reformulée doit être compréhensible et refléter l'essence du message original. Il est important de rappeler que le texte doit toujours être rédigé à la troisième personne, ce qui confère à l'exposé une objectivité et une certaine distance.